BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Nos traders sont à leur poste et on va essayer de voir avec eux quelle stratégie on peut mettre en place sur la plupart des marchés. Giovanni Filippo, comment voyez-vous les choses évoluer dans ce marché qui, après avoir vendu la nouvelle, repart à la hausse et a rallié les 5400 points? Oui, hier on a eu de légitimes prises de bénéfices vers un palier significatif, j'insiste là-dessus, 5443 et 5452 sur le futur mai correspondent à la plus haute clôture et ouverture trimestrielle de 2000, ce qui est tout sauf anodin. Donc on a fait un double top, comme vous avez pu le voir, à 5444,5. Donc les spéculateurs sont donc venus vendre vers un palier très important. Bon, logique, toute prise de risque mérite récompense, vous l'avez signalé, après 7% de hausse en 9 séances. Donc je pense qu'avant d'atteindre le palier majeur suivant à 5650 sur le futur mai, les marchés devraient donc être plus modérés, revenir à une routine plus habituelle. Néanmoins, et sauf imprévu, il serait étonnant de voir le courant acheteur se réduire nettement. On voit encore qu'il y a de l'intérêt ce matin et ça risque de persister. On a quand même aussi remarqué qu'il y a des flux rentrants non résidents assez nets tous les après-midi. Donc tout ceci viendra soutenir la tendance. Attention quand même, on pourra avoir une évolution à l'américaine, c'est-à-dire très très peu de reflux et de nouveaux tops dans la foulée. Ça va être très dur de revenir, je dirais, à l'achat sur des niveaux assez intéressants. Donc je prévois, on privilégie une consolidation plus longue, voire plus profonde, donc en direction de la zone 265-205 futur mai, niveau qui avait servi à digérer, si vous vous souvenez, les 4% de hausse post-premier tour. Donc en stratégie, je privilégie en principal l'achat sur repli, et notamment entre 265 205. Profil plus agressif, on peut se porter acheteur entre 5325 5345 avec un stop sous 5300. Voilà, niveau d'alerte remonté à 5115. Donc pour l'instant, on ne voit pas de signe avant-coureur négatif. Probablement une longue phase de consolidation, le temps d'avoir de nouveaux catalyseurs qui viennent, je dirais, alimenter la hausse du marché. Voilà pour le regard que l'on vous propose du côté de Bourse Direct. Chez Perceval, Jean-Louis Cussac, comment travaillez-vous le marché ce matin ? Toujours à l'achat, Cédric. D'ailleurs, hier, j'ai acheté vers 75. Évidemment, ce matin, on aurait pu ressortir vers 90. Et ce matin, j'ai recommencé à payer, du coup, derrière 75. Alors, on est à 79 sur le futur mec, 5379. Mais on a pu faire quelques petits écarts déjà depuis l'ouverture. L'idée, c'est soit on essaye de scalper comme ça le marché, en achetant, en se disant que le risque de retracement important est faible. Soit, à ce moment-là, en effet, on pourrait se placer... comme Giovanni l'a proposé, sur des niveaux un peu plus éloignés. C'est vrai que jusqu'à 5170, pour moi, c'était toujours le retracement idéal. Alors, partant de 5004, maintenant, c'est le bout du monde. Mais pourquoi pas? On est à 12 de vol sur juin, 12 de volatilité. C'est très bas. Elle est retombée, mais comme un soufflet. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon. Et c'est vrai que le marché aime jouer, spéculer sur des deadlines, des news, on l'a vu avec les élections, etc. Donc, il y a les législatives en vue, il y a l'Italie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les marchés peuvent spéculer. BNP, c'est le plus fort volume du jour, donc c'est plutôt pas mal. Total est derrière. On a les grosses capitalisations qui sont plutôt en hausse. Il n'y a que LVMH là, qui est à moins 0,15. C'est très très faible comme repli. Non, vraiment un marché qui tient bien. Je vois le DAX quand même qui est un petit peu mieux ce matin, mais il était un peu moins bien hier. D'accord. Et c'est vrai qu'il se passe quand même pas grand-chose depuis 9 heures. Et on est éloigné, c'est ce qu'il faut garder en vue, des niveaux de retournement de situation. Parce que là, avec les dernières accélérations, on ne peut pas mettre un niveau de stop loss très près, ça. C'est impossible. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo étaient nos traders du